الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى وأوليائه المرتضى وأصحابه المقتدى أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers viewers, Facebook de la Juma Masjid, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah tabarak wa ta'ala qui peut donner moi l'occasion, qui peut donner ou l'occasion pour nous passer un petit peu, nous les temps, nous apprendre la vie de Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah son Nabi, un très grand Nabi. Et aujourd'hui, c'est troisième session qui me peut expliquer la vie de Hazrat Moussa alayhi salam. La dernière fois, quand je t'expliquais, je t'ai raconté comment Hazrat Moussa alayhi salam finit dans Madian, et là-bas dans Madian, comment il fin aide sa deux sœurs là. Et aussi, je t'ai raconté que sa deux sœurs là, je papa, fin invite Hazrat Moussa alayhi salam pour qu'il vienne dans la case que de Badna, et Hazrat Moussa alayhi salam fin accepter pour aller pour le côté de sa deux sœurs là. Je t'ai aussi mentionné la dernière fois que Hazrat Moussa alayhi salam, quand il est allé en chemin pour montrer qui définitivement est Allah son Nabi, et en même temps pour lui montrer humilité, pour lui montrer respect, pour lui montrer good manners, quand il type marché, les moche par devant, et sa deux sœurs là, je type moche à l'arrière. Donc arrête l'eau ça même, et là aujourd'hui, je prends ça l'explication là à partir ici même. Sayyidina Moussa alayhi salam maintenant, il peut aller, il vient être invité par papa de sa deux petits filles là. Et comme on vient de mentionner, certaines ban ulama, je dis qui ça n'a sa grandi moun là, sa papa là, c'était Hazrat Shu'aib alayhi salam. Mais ban ulama vient dire il y a ikhtilaf. Donc sa grandi moun là, quelque chose qui confirme il y a une grandi moun, que ce soit les Sayyidina Shu'aib alayhi salam, ou que ce soit les grand dimoun, les dimoun wise, un bon dimoun, un grand dimoun. Donc, Moussa alayhi salam fin vin kotli, et il fin cause Moussa alayhi salam, il demande Moussa alayhi salam que te sorti. Sayyidina Moussa alayhi salam fin répond qu'il fin grandi parmi le peuple Bani Israël, il fin grandi dans le palais, le roi Pharaon. Les filles racontent sur l'enfance, les filles racontent sur l'adolescence, les filles racontent ce parcours qu'il a vécu dans le palais côté Pharaon, comment les filles sauvé, comment les filles viennent dans Madian. C'est un grand dimoun là, quand il écoute tout ça là, il écoute quelque chose qui nous apprend très bien, ban frère, ban sœur, quand un dimoun peut raconter nous ce problème, nous écouter. L'islam vient enseigner nous ça. Quelque chose qui malheureusement nous paye n'a pas chance. Très souvent, nous remarquons qu'un dimoun raconte nous quelque chose, dit nous quelque chose, nous pas tirer les temps pour écouter problème ça dimoun là. Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il peut raconter ce problème, ça grand dimoun là, ou bien Sayyidina Shu'aib alayhi salam, whoever, quand il peut écouter Moussa alayhi salam, il peut écouter avec l'attention. Nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quand ben sahaba tu peux présent devant lui pour raconter nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce problème, Nabiul Karim sallallahu alayhi wa sallam l'y écouter attentivement. Aujourd'hui, la psychologie. Quand nous disons psychologie, dans l'île Maurice ici, généralement quand un professeur il peut faire un cours qu'on appelle PGC, il apprend psychologie là-dedans. Et psychologie, lui montrer quelque chose
les diaou, un zélé fin vin devant ou, ça zélé là fin raconte ce problème. Même ou paye une solution à ce problème, même peut-être arriver ou paye une solution à ce problème, mais au moins ou fin écoute sa élève là, ou fin écoute sa dimoun là, ce douleur, ce problème qu'il finit là, la moitié problème il sorti d'évidence l'équerre, la moitié ce stress il casse. Donc, il est important, ça a un message très clair à ban frère, à ban sœur, musulmane, à toute la nation mauricienne, à tout ban dimoun qui est là. Quand il y a un dimoun qui raconte ce problème, porte-lui une oreille, écoute ça dimoun là qui peut dire nous, c'est un principe de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un principe ban anbiya karam, ban awliya karam. Sayyidina Moussa alayhi salam, il raconte sur la vie en détail, et sa grande dimoun là fin dit, ok, mais rescoute-moi, de travail pour nous. Un parmi sa deux sœurs là, il dit au papa, sa jeune garçon là, il paraît un garçon courageux, il a beaucoup la force. Sa garçon là, Moussa alayhi salam, il paraît qu'il est capable de faire beaucoup de travail, mais au papa, nous employons pour nous faisons le travail pour nous, comme ça nous pas de difficulté, parce qu'il nous guette comment il a la force, comment il est capable de dire du monde, nous besoin de quelqu'un dans la vie pour qui aide nous, pour qui dans une difficulté qui nous gagne, ça dit monde là capable de travailler pour nous. Hazrat Shuaib alayhi salam ou bien sa grande monde là, quand il fait ça, il dit ok, il n'y a aucun problème, au Moussa alayhi salam, tu restes avec nous, tu travailles avec nous. Sayyidina Moussa alayhi salam, maintenant, cela vie fin changer maintenant, l'in dans cela tête pour quelque temps, l'in tire l'Égypte, l'in tire Ben Israël, c'est du passé, une page tournée, Moussa alayhi salam, maintenant, l'y consacrer cela vie, l'y consacrer ce l'étang maintenant dans Madian. Un jour maintenant, sa grande monde là, Sayyidina Shuaib alayhi salam, ou bien grande monde, sa grande monde là, l'y dit à Moussa alayhi salam, tu risques que moi, tu travailles que moi pendant 8 ans. Tu risques que moi, tu travailles que moi pendant 8 ans. Et en retour, après ça 8 ans là, moi pour faire toi faire un nikah avec un, sa deux petits filles là. Là, quelque chose qui est très joli, nous admirer, l'eau sa bout là. Quand ben ulama, je te peux faire explication, je te peux faire sharh, ça l'histoire là, ou bien ben mufassir, dans Surah Qasas, quand ben peut faire tafsir de sa verset Coran là, ben là, je tire la loi. Qui la loi? Qui normalement, un garçon, quand il a son caractère, quand il a sa façon de vivre, quand il trouve sa manière, et il trouve l'idéal pour qu'il fasse un nikah avec un outil fille, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui fait enseigner, c'est arrivé garçon n'a pas aucun défaut dans lui, il y a tout une bonne qualité dans lui, why not? Qui fait pas, ou faire lui faire un nikah avec même outil fille. L'exemple, c'est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an. Ali radiyallahu an, il pas un garçon capitaliste. Ali radiyallahu an, pas un grand la case. Ali radiyallahu an, pas un grand travail. Mais quand il arrive l'air, pour un meilleur partenaire, pour chef de tout ban madame qui est dans le Jannah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il pas un garçon qui est dans grand la case, il pas un garçon qui a beaucoup d'argent, il pas un garçon qui vraiment socialement un garçon qui est bien aisé, financièrement il est bien aisé, non. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, c'était choix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cause de son caractère. Pareil ici, Sayyidina Shuaib alayhi salam, ou bien sa grande là, quand il peut choisir Moussa alayhi salam comme Suzanne, il fin trouve dans Moussa alayhi salam une bonne manière, un bon caractère. Aujourd'hui, nous pouvons vivre à l'époque, malheureusement, nous besoin d'y aller. Nous pouvons vivre à l'époque aujourd'hui, quand arrive l'air pour du tifi moyen, nous pourrons d'un sang qui a plus grand la case, plus joli le taux, plus meilleur travail, plus grande réputation. Nous pourrons tout meilleur. Même nos enfants peuvent vivre bien, ou bien les papas vivent bien, il n'y a pas de problème pour nous. Les malheureux aujourd'hui. Nous mettons tout nous l'attention, l'eau du bien. Nous mettons tout nous l'attention, l'eau, quelque chose mondaine. Par contre, caractère un garçon, façon de vivre un garçon, son akhlaq, son manière, nous pas guetter aujourd'hui. Nous ne gagnons pas seulement que des finances, que de l'argent. Un appel qui me fait à un parent qui guette bien. Pas nécessairement quand ce garçon-là, il a beaucoup d'argent, il a un grand loto, il a un bon travail, qui est un bon garçon, peut-être, il a le passé bien sale, ou bien même ce présent, il est bien sale. À cause de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh musulman, quand vous êtes mariés, normalement, il y a 4 petites choses qui m'ont dit mon rodé.
Normalement, ban dimoun pour get dimoun là, sa garçon qui vous moyen là pour get est-ce qu'il y a l'argent, est-ce qu'il sa garçon là il a une grande famille, est-ce qu'il sa garçon là il a une grande réputation dans la société et dernier du bouget ce din, nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit alayka bi dhati din. Ô musulman, nous redin dans le din qui veut dire akhlaq, good manners. Bon manière. Est-ce qu'il c'est vraiment quelqu'un qui vous capable respect la famille? Aujourd'hui, très important aujourd'hui ça. Nous pouvons marier nos enfants avec un dimoun, ça dimoun qui peut rentrer dans la famille là. Il est capable de joli dimoun, il est capable de l'argent, il est capable de la valeur, il a l'honneur, il a l'éducation, mais est-ce qu'il c'est quelqu'un qui pour respecter nos familles? C'est quelqu'un qui pour maintenir relation familiale ou bien c'est quelqu'un qui vous casse relation familiale? Tout ça là est important pour analyser, pour guetter. Ça bout là que ben ulama peut faire explication dans Surah Qasas qui sa grande dimoun là, il dit Moussa alayhi salam, tu restes côté moi pendant 8 ans, tu travailles côté moi et après ça 8 ans là, moi pour marier toi et elle me détifie. Sa grande dimoun là, il dit si je travaille 10 ans maintenant, il est beaucoup plus bon. Me mettre devant toi comme compulsory 8 ans. Tu travailles 8 ans pour moi, mais l'éthique pour meilleur, c'est que tu travailles 10 ans. C'est optionnel. Et Moussa alayhi salam, dans hadith mentionné, ben sahaba fait une pose question, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi salam, combien de temps fin travail là-bas? Nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin répondre qu'un nabi lui maintenait ses paroles. Ben ulama, je te fais sharh le hadith là, je dis que Moussa alayhi salam fin reste plus que 10 ans là-bas, c'est là après, il fin fait un nikah avec sa deux sœurs là, qui appelle Sayyida Safura radiyallahu ta'ala anha, c'est madame de Hazrat Moussa alayhi salam. Sayyidina Moussa alayhi salam, il fait un nikah avec lui, il marié avec lui. Quand nous disons il fait un nikah, c'est pas un nikah comme nous avons aujourd'hui, Sharia à l'époque là c'est différent. Mais n'appelle-li un nikah, n'appelle-li un mariage. Quand Moussa alayhi salam fin marié avec Safura radiyallahu ta'ala anha, l'in fait sa famille, l'in fonde sa famille, l'in bâtit sa famille, et l'histoire là maintenant, il prend un autre tournure maintenant. Qui tournure l'histoire là, il prend maintenant, quand Hazrat Moussa alayhi salam, une fois, c'était dans la nuit, Moussa alayhi salam, tu peux voyager avec sa famille. Bon, quand nous disons voyager, c'est pas voyage par le deux, voyage par bis, pas dans à l'époque là. Quand nous disons voyager, c'est à pied. Moussa alayhi salam avec sa famille, ben n'a pas marché. C'était la nuit bien frais, la nuit glaciale, bien frais. Quand Sayyidina Moussa alayhi salam, lui avec sa famille, ben n'a pas marché, ben n'a pas bien frais. Les temps Sayyidina Moussa alayhi salam peut marcher, il peut aller, puis continuer à aller. Tout à coup, Hazrat Moussa alayhi salam, lui trouve devant lui, et un diffé puis allumé. Un grand diffé puis allumé. Sayyidina Moussa alayhi salam, lui demande sa famille pour arrêter en place, pour arrêter de marcher, et lui, Hazrat Moussa alayhi salam, lui continue à aller de l'avant pour lui guetter sa diffé là, c'est quoi ça? Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il finit de marcher, il rapproche plus bas devant, il trouve un diffé puis allumé, et là, me précise les mots bien, Allah fin communique à Moussa alayhi salam par moyen un diffé. Rappelle bien, me précise les mots bien, Allah fin communique avec Moussa alayhi salam par un diffé. À aucun moment, nous pouvons en droit dire que Allah fin vient sa diffé là. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allah n'y peine à aucune forme. Allah n'y pas prend aucune forme. Allah il existait sans aucune forme, sans couleur, sans dimension, sans size. Allah tabarak wa ta'ala il peine à place pour lui. Ça c'est aqida du Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est une aqida qui est très très important de comprendre. Très souvent, mon bandimoun kabana peut raconte ça l'histoire là dans bandimoun peut raconte l'histoire que je dis Allah fin cause que Moussa alayhi salam Allah fin vinandifi astaghfirullah astaghfirullah nous peine à droit dire ça. Peine à droit de ça, Allah n'est pas vu aucune forme, Allah n'est pas une forme. Allah fin communique à Moussa alayhi salam, il fin communiquer par moyen indifférent. Parole là, est différent. Et là, rappelle bien que Allah lui communique aussi. Allah, ce communication, ben, ulama, je fais une jolie explication, je dis Allah, ce communication, il paye un son, il paye un harf. Nous, quand nous causons, il y a un son phonétique. Chaque mot qui est là, il y a un son. Allah, sur la parole, il paye un son. Nous parole, il y a un harf.
Mauvais cause en français, et n'a pas de lettre qui m'a prononcer. Mauvais cause en créole, et n'a pas de lettre qui m'a dire. Mauvais cause en ourdou, en arabe, et n'a pas de harf, ban huruf qui m'a prononcer. Mais Allah, tabarak wa ta'ala, li communiquer. Bon, c'est les mots bien, Allah ka li communiquer, li pena son, li pena harf. Donc, nous pena droit dire que Allah, vinda telle forme, astaghfirullah, Allah li pas vinda aucune forme. Mon réponse à bout là, Sayyidina Moussa alayhi salam, li fin monter, le montagne, li trouve un du fait, et Allah fin communique à Moussa alayhi salam, par moyen un du fait. Donc, maintenant, communication qui finit entre Allah et Moussa alayhi salam. À ce moment-là, Sayyidina Moussa alayhi salam, dans ce lamé, il tient un bâton. C'était une tradition à l'époque, qui Sayyidina Moussa alayhi salam, et bien tout ban dimoun kena, je tiens un bâton dans ce lamé. Allah tabarak wa ta'ala, par moyen ça, du fait là, communication qui finit entre Allah et Moussa alayhi salam, Allah tabarak wa ta'ala dit, oh Moussa, qui te fait avec ce bâton là? Sayyidina Moussa alayhi salam, il répond, il dit à ce bâton là, quand je suis fatigué, moi pile ça, moi pille, moi gagne support, parce que je suis fatigué, moi pile ça. Ou bien, si arrivé, je trouve une petite branche, une petite feuille, je essaye bouge sa bonne feuille là, bouge sa bonne branche là, je prends sa bonne feuille là, je donne bonnes animaux manger. Ou bien, c'est une petite ulama fait explication de dire, si arrivé une petite difficulté devant moi, je essaye de bouger avec sa bâton là. Donc, Moussa alayhi salam, il me donne plusieurs raisons, plusieurs idées qui fait qu'il trappe sa bâton là dans ce lami. Allah tabarak wa ta'ala dit au Moussa alayhi salam, prends sa bâton là, pose-le en bas. L'étant Sayyidina Moussa alayhi salam, il prend sa bâton là, il pose-le en bas, sa bâton là, il vient un serpent. Sa bâton là, il vient un serpent maintenant, sa serpent là, peut commencer à ramper en bas. Sayyidina Moussa alayhi salam, il trouve sa serpent là, il trouve sa bâton là, qui finit transformé, qui finit un serpent. Allah tabarak wa ta'ala dit, oh Moussa alayhi salam, trappe sa serpent là. Sayyidina Moussa alayhi salam, un peu surpris. Maintenant, imaginez, nous-mêmes, n'importe qui s'en a parmi nous, il y a un serpent devant nous pour trapper. C'est quelque chose qui nous tout pour un tracas. Il y a beaucoup de monde trouve couler, trouve les vers, finit gapé, trouve un reptile, trouve un animal. Et il y a du monde trouve les hommes même qui a un tracas. Il y a du monde trouve concret qui a un tracas, gapé. Maintenant, imaginez un serpent devant nous, maintenant, c'est pour trapper ce serpent-là avec la main. Donc, c'est quelque chose, nous besoin comprendre, n'importe qui humain qui est là. Moussa alayhi salam, Allah son nabi, puis il n'y a aucun doute là-dedans, Allah son nabi, mais seulement les humains. Les humains, tout nabi qui est là, est obligé, Allah soit humain, besoin humain, être humain qui fait une vie dans cette dunya là. Nous payons aucun nabi parmi farishta, nous payons aucun nabi parmi ban djinn, tout ban nabi qui est là, c'est ban humain. Moussa alayhi salam, il est un humain, les meilleurs parmi ban humain, il n'y a aucun doute là-dedans de cette époque. Et nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs de tout humain qui est là, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à dernier insan qui est venu avant Qiyamat, nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les ashraful makhluqat. Mais Moussa alayhi salam, en tant qu'un nabi, les meilleurs à l'époque. Donc Moussa alayhi salam, Allah tabarak wa ta'ala dit, trappe ça, bâton là, qui doit faut un serpent. Sayyidina Moussa alayhi salam, tu fais un petit peu hésiter au commencement. Mais après, Sayyidina Moussa alayhi salam, il a dit, trappe sa serpent là, tout de suite, il revient un bâton de la main de Hazrat Moussa alayhi salam. Donc, Allah tabarak wa ta'ala, fait un premier miracle à Hazrat Moussa alayhi salam, qui, quand il prend ce bâton, il met en bas, sa bâton là, il vient un serpent, quand il pour rattraper sa serpent là, pour revenir un bâton. C'est le premier miracle qu'Allah tabarak wa ta'ala fait donner à Hazrat Moussa alayhi salam. Maintenant, Allah peut donner un deuxième miracle. Allah tabarak wa ta'ala pour dire, prends sur la main droite. Prends sur la main droite, mets ça en bas sur les bras. Les temps Sayyidina Moussa alayhi salam, il prend sur la main droite, il met en bas sur les bras. Sur la main, quand il sortit éclairé, il y a un nour là-dedans. Comment dire, brillance depuis le soleil, puis sorti depuis dans sur la main. Et sa brillance-là, pas fin de aucune difficulté à Moussa alayhi salam, mais au contraire, il fait facilite la vie de Sayyidina Moussa alayhi salam. Allah fin donner deux miracles pour l'instant. Rappelle bien là, à ce stade, Allah tabarak wa ta'ala fin accorde deux miracles à Hazrat Moussa alayhi salam. Et Sayyidina Moussa alayhi salam, là maintenant, il a une grande responsabilité avec Allah. Allah tabarak wa ta'ala vous dit, oh Moussa, maintenant, ta responsabilité qui te est là maintenant, ton travail qui te est là, aujourd'hui, c'est un moment-là de sa communication là, peut faire toi connaître, qui te fait être choisi, comme Allah, ce Nabi. Rappelle bien,
certains historiens parfois je décris que Moussa alayhi salam, là à ce moment-là, il vient Allah son Nabi. Non, Moussa alayhi salam, il fit né comme Allah son Nabi. Moussa alayhi salam fit né comme Allah son Nabi. À ce stade maintenant, à ce moment-là, Allah tabarak wa ta'ala performe à propos de ce nubuwat. Moussa alayhi salam pas fin vin Nabi. Personne pas capable vin Nabi. Anjimoun li né Nabi. Quand Jimoun li fin Allah son Nabi, li né Nabi, li fin choisi par Allah pour li vin Allah son Nabi. Nous pas capable vin Nabi. We cannot become, le mot become, we cannot become prophets. Non. Cette sienne Jimoun, Allah fin choisi li, they are born as prophets. Ça va Jimoun là, je ne prends naissance, je n'ai même comme prophète. Moussa alayhi salam, li né comme Allah son Nabi, comme prophète. Là à ce stade maintenant, Allah peut informer à propos de ce nubuwat. Allah tabarak wa ta'ala dit, oh Moussa, tu as une grande responsabilité. Qui ta responsabilité, Moussa alayhi salam, Allah dit, tu as besoin de retourner que Pharaon. Allahu Akbar, comment dire, un choc. Parfois arrivé, parfois dans la vie, et dans certaines choses dans le passé fin arrivé. Dans le passé, quelque chose fin arrivé. Et après, nous prenons l'intention, nous prenons une décision. Ça va faire qu'il est arrivé dans le passé là, nous pouvons discorder ça totalement. Nous pouvons chier ça net dans la tête, nous pouvons chier dans nos imaginations, quand sa pensée là vient, nous pouvons contrôler sa pensée là, nous pas pour l'esprit overcome, nous disons parce qu'il y a une mauvaise anecdote, un mauvais épisode du passé fin arrivé, très souvent dans la vie, beaucoup de gens quelque chose dans le passé fin arrivé, là maintenant, n'oubliez-le. Même les finis, nous essayons de discorder tout de suite, nous pas laisser fatigue nous. Moussa alayhi salam, parmi les événements de la vie, qui vraiment nous capable de faire une discorde cet événement-là, c'est événement qui fait grandi dans l'Égypte, il grandi dans le palais de Pharaon et quand il fait supposément il fait défendre un ban Israël et malheureusement un Égyptien fin mort, Moussa alayhi salam fin sauvé, fin quitte l'Égypte, fin vient dans Madian. Moussa alayhi salam, il essaie erase, tirer sa partie l'histoire de la vie pour qu'il pas rappelle ça encore. Là tout à coup maintenant, Allah tabarak wa ta'ala dit, oh Moussa, tu as besoin de retourner encore dans l'Égypte. Et dans l'Égypte là-bas, tu as besoin d'aller à propager l'islam à Pharaon. Tu as besoin d'aller propager l'islam, montrer qu'il y a un seul Rab, Allahu wahdahu la sharika la. Tu as besoin de faire ce travail-là. Hazrat Moussa alayhi salam dit non, oh Allah, il dit oh Allah, moi, Moussa alayhi salam, tient certaines difficultés de communication. Moussa alayhi salam tient certaines difficultés de communication. Donc Moussa alayhi salam dit oh Allah, délègue mon frère Haroun. Délègue mon frère Haroun, lui aussi comme Allah son Nabi, le Coran Allah mentionné, wa akhi Haroun huwa afsahu minni lisanan. Dans le Coran, dans la Surah Qasas, verset 34, Allah tabarak wa ta'ala, puis mentionne sa bout là, quand Hazrat Moussa alayhi salam dit oh Allah, mon frère Haroun, ce grand frère, Moussa alayhi salam, ce grand frère, me dit la première session, tiens une année que dans cette année-là, tu es capable de ban garçon reste vivant. Hazrat Moussa alayhi salam, son frère, Haroun alayhi salam, lui fin reste vivant. Mais l'année ensuite que tu as besoin d'assassiner ban garçon, dans cette année-là, là Moussa alayhi salam, ce moment fin prendre, fin mettre de panier. Donc Moussa alayhi salam tient un grand frère qui s'appelle Haroun. Il dit oh Allah, délègue mon frère, fais mon frère aussi, pareil comme à moi. Délègue nubuwat et d'abord ulama je dis que Allah tabarak wa ta'ala tu finis délègue nubuwat à Hazrat Haroun alayhi salam et Hazrat Moussa alayhi salam lui maintenant il peut dire wa akhi Haroun huwa afsahu minni lisanan. Mon frère Haroun alayhi salam lui beaucoup plus mieux que moi côté conversation. Là qui nous comprend pas ça là, quand nous propager l'islam, surtout quand nous propage l'islam, il est très important qu'il nous ait un djimoun qui est capable de communiquer, un bon communicateur. Communication est extrêmement important. Communication qui veut dire, c'est l'art qui nous fait quelque chose qui est plus difficile, nous rendre facile dans quelques mots. Ça, c'est la communication. Si nous résumons la communication, c'est quoi la communication? Nous prenons quelque chose qui est difficile, quelque chose qui paraît bien lourd, nous fait lire dans quelques mots, nous simplifier lire pour un djimoun